Bref, ça augmente et ça devient de plus en plus crucial de surveiller sa consommation si on ne veut pas se faire saigner par votre fournisseur d'électricité. Salut tout le monde, c'est Gaëtan et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Coty Geek. Depuis maintenant quelques mois, une petite année, 2 années maintenant, il y a quelque chose qui augmente fortement. Alors tout augmente certes, mais il y a un truc qui augmente fortement, c'est l'électricité, le prix de l'électricité. Et malheureusement aujourd'hui, on n'a pas le choix, dans nos vies modernes et dans nos maisons, dans nos logements, on a besoin d'électricité. En ce début d'année, au 1er février, l'électricité a encore augmenté environ de 10% selon vos types d'abonnements et selon vos configurations. Bref, ça augmente et ça devient de plus en plus crucial de surveiller sa consommation si on ne veut pas se faire saigner par votre fournisseur d'électricité. Et pour ça, j'ai quelque chose à vous proposer pour surveiller votre consommation, le Enerlink. Le Enerlink, c'est quoi? C'est un petit boîtier, vous allez le voir en détail, qui permet en fait de surveiller votre consommation et de savoir exactement où vous en êtes en termes de consommation électrique, mais surtout en termes de coût. Combien vous coûte votre consommation journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Ce type de produit est vachement pratique pour faire rentrer la pédagogie chez vous, de manière à ce que ce soit beaucoup plus ludique et beaucoup plus parlant quand vous voyez un compteur bouger avec des sommes concrètes en euros. Alors des fois ça peut faire peur, mais au moins on se dit tout de suite qu'on est en train de dépasser ou pas le budget qu'on s'est fixé ou qu'on est en train de gérer correctement sa consommation électrique. Alors il existe d'autres systèmes, bien évidemment. Là j'ai été contacté par la marque Enerlink qui m'a proposé de tester ce produit et de en faire une vidéo si je trouve le produit convenable, ce qui est le cas, et donc je vous en fais profiter. Je n'ai pas été rémunéré par la marque, je n'ai pas touché quoi que ce soit. Le seul truc c'est qu'ils m'ont envoyé le produit pour que je teste. Comme ça là au moins c'est clair. Le produit est fabriqué par une société française, Cocorico, basée à Lyon, qui existe depuis plusieurs années, donc déjà, c'est pas une chinoiserie que vous allez trouver sur AliExpress ou autre site tiers. Ce produit n'est vendu que par Enerlink, que par Leroy Merlin, ou éventuellement par des professionnels électriques qui sont partenaires avec la marque et qui peuvent le proposer à leurs clients lorsqu'ils font des installations électriques ou des sujets d'accompagnement d'électricité. Quand vous achetez ce boîtier, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez en fait 3 choses. Première chose, vous allez recevoir en fait l'écran. Alors lui il est allumé. Est-ce qu'on voit? Hop. Voilà, c'est déjà mieux. Donc là on voit ma consommation. Donc un écran qui se branche électriquement, mais également qui fonctionne avec une batterie, ce qui fait qu'on peut le débrancher et se balader avec pour savoir en permanence combien je consomme. Ah, ça a encore bougé. D'autre part, vous avez également le chargeur, l'adaptateur, le transformateur. Je vais y arriver, une prise. Alors c'est du micro USB, pardon. Donc c'est du classique, hein, c'est ce que vous allez retrouver derrière vos téléphones Android, les anciens. Type Android, les anciens. Et puis donc, deuxième partie par rapport à ce boîtier, c'est le module TIC, que vous allez brancher directement sur votre compteur Linky. Ce module est composé de 3 pattes que vous allez insérer dans votre compteur Linky et qui va vous permettre donc de récupérer les données de consommation de votre maison. Donc oui, pour que ça fonctionne, il vous faut absolument un compteur Linky. Si vous n'avez pas de Linky, oubliez le produit, passez à autre chose. Le fait de l'installer sur le compteur Linky n'est absolument pas interdit. Ça ne va pas faire sauter la garantie du compteur. Je ne sais pas s'il y a une garantie sur le compteur d'ailleurs. Bref, on ne peut pas vous reprocher d'avoir installé ça, puisqu'en fait ça va s'installer sur les petites prises qui permettent justement de récupérer l'information d'électricité. Ces prises sur lesquelles va être branché par exemple votre ballon d'eau chaude. Ces prises sur lesquelles vont être branchés également d'autres modules. C'est ce que j'avais fait moi pour notamment ma borne de recharge de voiture, ou également pour ma domotique, parce que comme ça j'avais ma consommation électrique via la domotique. Donc ça c'est quelque chose qui est autorisé, c'est pas du bricolage interdit, c'est pas du piratage de compteur, c'est totalement légal et autorisé. Donc le module que vous branchez sur votre compteur Linky, en fait est composé de petits voyants sur lesquels vous allez pouvoir voir si il est connecté d'une part, et d'autre part si il émet bien ces informations via le Wi-Fi. Car oui, il faut également une connexion Wi-Fi, de manière à pouvoir faire communiquer le petit module TIC avec le boîtier, et accessoirement avec le site web de Enerlink, de manière à pouvoir avoir des données également sur des applications tierces. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça uniquement sur le boîtier. Si vous n'êtes pas chez vous et que vous voulez voir combien vous consommez alors que vous n'êtes pas chez vous, vous pourrez également consulter l'information. L'installation est assez simple, puisqu'il faut juste connecter le module TIC dans le compteur Linky avec les 3 prises prévues à cet effet.
Donc vous appuyez sur le petit bouton juste au-dessus de manière à pouvoir insérer le module. Et une fois que c'est fait, vous n'y touchez plus. Vous pouvez même refermer le capot de votre Linky, comme ça ne se voit plus. Une fois que c'est branché, il n'y a plus qu'à procéder à la configuration via l'écran tactile du module, à savoir votre réseau Wi-Fi et le mot de passe Wi-Fi. Puis après, ça dialogue tout seul entre l'écran et le module, il n'y a plus rien à faire. Outre la configuration du réseau Wi-Fi via l'écran avec le petit module, vous allez devoir également scanner un QR code et vous retrouver sur le compte du constructeur, donc sur un site web sur lequel vous allez devoir renseigner votre nom, votre adresse, et surtout le numéro de compteur, de manière, et puis l'abonnement chez qui vous êtes, votre fournisseur d'électricité, de manière à pouvoir lier en fait les différents éléments et que tout soit regroupé. Et vous indiquez également l'abonnement, le type d'abonnement que vous avez, comme ça récupère également le tarif, heure creuse, heure pleine, tempo, enfin tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, pour que ça puisse calculer automatiquement votre consommation et le coût de votre consommation et donc la facture, tout simplement. L'avantage en fait de créer ce compte sur le site, ça vous permet donc de pouvoir récupérer via une page web les informations à distance et de pouvoir les consulter comme vous voulez, aussi bien un instant T que l'historique, qu'une analyse de consommation. Alors bien évidemment, la consommation, vous pouvez la faire vous-même sans ce produit, en relevant tous les jours votre compteur à heure fixe, comme ça vous connaissez votre consommation heure pleine, heure creuse, vous faites une soustraction et vous voyez combien vous avez consommé d'une journée sur l'autre. Mais l'inconvénient de ce type de choses, c'est que d'une part, vous n'avez juste que des consommations électriques, donc vous n'avez pas l'équivalent en euros, à moins de faire des calculs, etc., mais c'est moins pédagogique, et d'autre part, vous avez juste le constat sur une journée complète. Donc vous n'avez pas le découpage de votre journée, à quel moment vous avez des pointes de consommation, à quel moment c'est calme, à quel moment ça s'affole au niveau de votre compteur. À moins de passer votre journée devant le compteur à faire des relevés toutes les 30 secondes, je pense que vous avez autre chose à faire, vous ne pourrez pas analyser dans le détail votre consommation. Et c'est là où ce type de boîtier a tout son intérêt, c'est que d'une part, vous avez l'historique, et d'autre part, vous avez quelque chose de beaucoup plus pédagogique en termes de conso. Je vais prendre un exemple. Donc là, aujourd'hui, j'ai pour l'instant une facture de 14,92 €. Oui, c'est beaucoup, mais c'est du chauffage électrique. Puis je me suis amusé aujourd'hui à faire des tests. Et ce qui représente 67 kWh. J'ai ici, sur le côté là, vous avez également le coût horaire. Aujourd'hui, donc en moyenne, voilà combien je consomme. 1,01 € de l'heure en électricité. Ce qui fait une moyenne par rapport à 14 heures, je ne sais pas comment il fait sa moyenne. Tiens, maintenant ça vient de bouger, maintenant c'est 99 centimes. Donc en fait, ça relève votre conso et ça va réajuster votre conso actuel pour l'instant. Vous êtes sur une tendance, mais là il vient encore de bouger, il est passé à 1,28. Ouais, donc je pense que j'ai du chauffage qui s'allume et qui s'éteint. Ce qui fait varier ça. Mais donc ça fonctionne, c'est-à-dire parfaitement, voilà. Donc là d'un seul coup, je me dis, tiens, je suis passé à 1,28 de. Je sais pas si on voit, ouais. Je suis passé à 1,28 de l'heure. Donc ça y est, ça augmente, donc je peux très bien me dire, mince, il y a un truc qui est en train d'augmenter, je ne veux pas dépasser les 1 € de l'heure, je dis n'importe quoi, ou les 80 centimes. Bien évidemment, quand vous n'êtes pas chez vous, le chauffage, il ne faut pas qu'il s'allume. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ici, vous avez un petit truc qui est marqué budget dépassé. La semaine, alors, je me suis amusé... J'ai appuyé sur son bouton, j'aurais pas dû. Voilà. En fait, ici, vous avez un petit écran tactile sur lequel vous allez pouvoir intégrer, renseigner certaines choses. Donc il y a la configuration, il y a également le compteur Linky, etc. Et donc il y a un budget, il y a une ligne budget sur laquelle vous allez pouvoir rentrer votre budget par jour. Donc moi j'ai mis 1,80 € par jour. Donc bien évidemment, avec mes 15 € à 17h ou à 18h, j'ai dépassé le budget. Mais c'était juste pour faire un test, pour voir comment ça s'affichait. Donc là aussi, le budget, je peux le modifier. Donc on rentre dedans et on peut le modifier, dire tiens, je veux plus, je veux moins, par rapport à ça. Alors, ça c'est bien, je dirais le seul truc c'est que installer un budget jour, c'est pas évident à déterminer. À moins de vous dire, je veux pas payer plus de, j'ai n'importe quoi, 100 € d'électricité par mois. Donc un mois c'est 30 jours, je fais une moyenne une cote mal taillée, donc ça fait en gros 3 € par jour. Et dans ce cas-là, je mets 3 € par jour. Mais bien évidemment, si vous êtes en hiver ou en été et que vous êtes en chauffage électrique, la consommation ne sera pas la même. De même que les journées étant plus courtes en hiver qu'en été, vous allez consommer plus d'électricité en hiver qu'en été en termes d'éclairage. Également, si vous êtes chez vous le week-end et que la semaine vous êtes au travail, ce ne sera pas les mêmes consommations électriques. Si vous faites la cuisine ou pas la cuisine, enfin bon, il y a plein de choses qui peuvent entrer dedans. Donc cette notion de budget journalière, je dirais qu'elle est à prendre avec des pincettes. Enfin, à vous de déterminer ce que vous voulez pas dépasser, mais c'est pas évident à déterminer, d'autant plus si vous dites à un moment donné, bah, ça y est, j'ai atteint mon budget, on coupe tout, on éteint tout. Peut-être un petit peu dur. Ensuite, je peux avoir également, si j'appuie sur le truc, j'ai ma consommation à la semaine. Donc à la semaine, je suis
j'ai à 80 balles de la semaine. Oui, je consomme beaucoup. Et au mois, je suis à 30 € du mois. On est en début de mois. Donc voilà, donc ça c'est très intéressant pour dire, voilà, depuis sur la semaine à combien je suis. Ah tiens, j'ai même à l'année, tiens. Ben voilà, hop, à l'année. J'ai appuyé ce bouton, hop, 203 € à l'année. Donc, en ce moment, ben voilà, c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc en ce moment, je consomme 720 watts, ce qui me coûte, tiens, ça vient de bouger. Donc je consomme 1,88 kW, ce qui me coûte 46 centimes de l'heure. Donc en gros, ça me permet de dire actuellement, si je continue à bouger, vous voyez là, le compteur il bouge parce qu'en fait, je pense que j'ai des chauffages électriques qui s'allument et qui s'éteignent par rapport à une consigne de température donnée. Donc c'est intéressant, ça vous donne la consommation en instantané et ça permet de voir tout de suite combien ça va vous coûter. Donc là, à 17 centimes de l'heure, ok, ou si vous avez quelque chose qui s'allume. Alors, ce qui est important avec ce type de produit, c'est pas de commencer à dire non, non, faut pas que ça consomme, faut pas que machin, là, ça s'affole, ça y est, j'ai les euros qui s'envolent, j'ai l'impression que mon argent part en fumée, enfin, c'est pas de le dire, mais bref, mon argent disparaît. Je pense que ce type de produit, c'est intéressant de se dire à un moment donné, ok, d'habitude, je consomme à peu près tant de watts, bon, j'ai équivalent en euros, donc ça permet de calculer un peu mon budget, mais surtout de me dire, tiens, d'un seul coup, pourquoi le truc augmente? Pourquoi je suis plus à 720 watts? Pourquoi je viens de passer, là, comme tout à l'heure, à 1,5, 1,6? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, j'ai du chauffage, je sais que j'ai du chauffage dans la maison, je suis actuellement dans la maison, j'ai une consigne, je veux enregistrer en t-shirt, donc j'ai mis du chauffage. Bref, donc je sais parfaitement ce qui se passe. Si par contre, je me demandais pourquoi ça augmente, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un truc qui s'est branché, qui reste allumé, ou je peux peut-être faire différemment? C'est là où ça peut donner un petit côté pédagogique à l'ensemble de la famille, parce qu'en fait, quand vous êtes seul, vous maîtrisez, il n'y a que vous, mais quand il y a plusieurs personnes qui commencent à regarder un petit peu ce qui se passe, c'est vachement intéressant. Ce type de truc, par exemple, à la maison, on est plusieurs à regarder pour dire tiens, mais pourquoi ça a augmenté d'un coup? Il se passe quoi? Ah bah j'ai allumé le four, bah, je vais peut-être l'éteindre plus tôt que prévu ou l'allumer peut-être plus tard. Tiens, bah finalement la machine à laver, ça consomme tant, bah je vais peut-être la faire plutôt en heure creuse, etc., etc., etc. Donc il y a un petit côté pédagogique, un petit côté ludique qui permet de dire bah voilà la consommation, en disant bah le but c'est d'essayer de consommer le moins possible et non pas en coupe. J'insiste vraiment pas sur le prix, mais dire voilà ma consommation moyenne elle doit descendre de temps à temps. Donc c'est vachement pédagogique, c'est vachement instructif. L'avantage du truc, c'est que ça prend pas de place. Alors vous avez un petit socle, vous pouvez le poser où vous voulez dans une pièce à vivre où tout le monde va passer devant. L'intérêt aussi, c'est qu'en fait, il est sur batterie, donc vous n'êtes pas obligé de le laisser charger en permanence à côté d'une prise. Vous pouvez très bien dire, bah, je le pose à côté je sais pas, à côté de l'entrée où tout le monde va passer, dans un couloir où tout le monde passe devant, pour que tout le monde se dise, hey, ça consomme bien actuellement. Ouais, aujourd'hui, on est plutôt en train de faire un record à la baisse. Voilà. Après tout ça, vous pouvez l'animer entre guillemets. On n'est pas dans une équipe, on est dans une famille. Je suis en train de regarder en même temps parce que le truc il bouge dans tous les sens et là le chauffage s'est rallumé. Et donc vous pouvez l'animer, faire en sorte de dire bah, voilà, il y a un challenge et dire très bien, bah, si demain on arrive à baisser sur le mois, si on a le mois au cumul, si ce mois-ci on dépasse pas tant d'euros, et ben je vous paye, on va bouffer au resto, on va au cinéma ou alors rien du tout d'ailleurs, ou je pars en vacances, bah, voilà. Donc ça permet de gérer un peu le truc. Et j'insiste, c'est vachement plus ludique et vachement plus pratique qu'une facture d'électricité que vous allez recevoir une fois tous les 6 mois. Ou une fois par an, ça dépend de votre abonnement, si vous êtes mensualisé, souvent on est mensualisé, donc ça permet de dire aussi tiens je suis en avance ou en retard sur ma mensualisation. Bon voilà un petit peu le produit tel qu'il est. Moi je trouve ça vachement pratique et c'est plutôt bien foutu. C'est tout léger, l'écran donc il est tactile, vous l'avez entendu, il fait des bips. Alors les bips vous pouvez les désactiver, hein, c'est dans les paramètres. Si je vais dans paramètres, voilà, vous avez le wifi, alerte son, mode nuit, etc., etc. Tout est en français, vous pouvez changer la langue mais c'est en français. L'écran est hyper réactif. Et puis après, donc vous avez la partie historique. Si je vais sur la partie historique, la partie historique là-dessus, elle est pas terrible, parce que devoir faire défiler par jour pour essayer d'avoir un peu les infos. Alors que si vous allez sur le site web, sur votre compte, vous allez avoir les infos beaucoup plus globalisées. Je veux ma consommation jour par jour, ou à la semaine, ou au mois, avec des graphiques et des barres qui permettent de dire bah, à un moment donné, ouais, ce jour-là j'ai beaucoup consommé, ce jour-là beaucoup moins. Alors est-ce que les données sont fiables? Bah ouais, parce que c'est branché sur le compteur Linky. Pour ma part, moi j'ai un autre module que j'utilise depuis quelques années qui est branché pareil sur le compteur. Alors avant c'était pas un Linky, mais depuis je passe sur Linky, c'est pareil, qui est branché en filaire et qui remonte via de la domotique. Et en fait je me suis rendu compte qu'à la journée j'avais exactement la même consommation de kilowattheure, que ce soit avec l'un ou l'autre.
Donc là-dessus, les données sont identiques. Déjà, c'est une bonne chose. J'ai pas des données divergentes d'un système à un autre. Chose que je vais préciser, sur le module TIC, vous avez également des petites sorties électriques pour pouvoir brancher des modules supplémentaires que vous auriez à brancher sur votre compteur Linky. Donc moi en l'occurrence, j'avais deux choses branchées sur mon compteur avant d'installer ce TIC. D'une part, le module pour la domotique, pour le relevé électrique, donc la même chose, la consommation. Et d'autre part, pour brancher donc ma recharge de voiture électrique de manière à ce que ça puisse gérer la puissance de l'abonnement, c'est-à-dire qu'à un moment donné que la voiture électrique ne fasse pas disjoncter la maison parce que j'ai trop consommé, donc en fait ça régule automatiquement la consommation, et d'autre part de manière à ce que ça puisse se charger uniquement en heure creuse et pas en heure pleine. Donc là ça se configure sur le boîtier de la recharge de la voiture, c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais le boîtier a besoin d'avoir ces informations données par le compteur, donc il a besoin d'être branché au niveau filaire sur le compteur, et donc ça se branche là où on branche le TIC, mais comme maintenant il y a le TIC, on ne peut plus le brancher. Donc en fait, sur le TIC, ça prolonge la sortie du compteur et on peut rebrancher directement sur le TIC, comme si on était branché directement sur le Linky. Bon, vous avez compris, en fait, on peut continuer à brancher des trucs dessus, sans foutre le feu. Ce qui est important aussi, si vous avez le moindre doute sur l'installation de ce boîtier sur votre compteur Linky, même si c'est assez simple, ne prenez pas de risque, demandez à un professionnel ou à quelqu'un qui s'y connaît, de manière à faire le branchement correctement. Même si franchement c'est très simple, il y a juste à insérer, appuyer sur le bouton et insérer, et puis terminé, on n'en parle plus. Le prix du bazar, il est à 99 € sur sa version normale et à 147 € sur la version panneau solaire. Je reviendrai après pour la partie panneau solaire. Donc sachez également que si vous passez par le site, vous pouvez rentrer un petit questionnaire qui vous permet, alors j'ai fait plusieurs tests, à chaque fois j'étais bon, d'être éligible à la prime CE, ce qui permet en fait d'obtenir le produit à 59 € uniquement. Ce qui est pour moi pas cher par rapport à ce que fait d'autres produits concurrents, dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, et que j'ai testé également. Donc 59 € sur le produit, c'est pas mal. Et en plus, si vous passez par le code merci Cotigeek, là que je vais l'afficher quelque part, vous pouvez avoir en plus avoir 10%, mais ça c'est si vous avez envie. Là-dessus, moi je touche rien, donc c'est plus pour vous. Mais sinon, donc déjà, prenez en compte le fait qu'avec la prime CE qui est, je vous dis, je fais plein de tests, à chaque fois j'étais éligible. Donc c'est 59 €, ce qui est pas cher du tout pour pouvoir suivre votre consommation. L'intérêt également, c'est qu'il n'y a aucun abonnement. Vous achetez le module, vous le branchez, et après terminé, on ne va pas vous demander de payer tous les mois une somme ou quoi que ce soit. C'est acquis et on n'en parle plus. Pour la version panneau solaire, c'est là où ça se complique un petit peu, puisque vous savez que j'ai installé des panneaux solaires, j'en ai fait une vidéo, et d'ailleurs, je parlais de sujet de comment suivre sa consommation. Donc sa consommation d'un côté et sa production de l'autre. Ce type d'appareil, alors non pas l'appareil en lui-même, mais le fait qu'il soit branché avec la TIC, donc le système TIC sur le compteur Linky, va vachement limiter en fait la possibilité de lecture de votre production solaire. Et ça, c'est pas lié à Enerlink, c'est lié en fait à ce compteur Linky qui est chiant pour ça. Je m'explique. En fait, si vous voulez suivre votre production solaire avec ce petit module, avec ce système-là, donc il faudra prendre la version solaire, qui est donc non pas à 99 €, mais à 147 €. Prime CE, ça va faire 100 balles à peu près. Je vais même pas vérifier. Bon, vous regarderez. Mais en fait, ça ne fonctionnera uniquement que si vous avez un onduleur en phase et que vous faites de la revente d'électricité. Donc un onduleur qui n'est pas en phase, la marque en phase. C'est pas qu'ils sont en phase, c'est la marque en phase. Comme moi avec mes panneaux solaires Sonology, enfin du plug and play. Donc là-dessus, vous n'aurez aucune remontée de production solaire, même si vous prenez la version solaire. Donc ça, c'est hyper important. La seule chose éventuellement que vous pouvez faire, c'est d'installer une prise Shelly Wi-Fi. Avec ma prise. Donc cette prise, c'est ça en fait. Donc c'est des prises en fait Wi-Fi qui permettent d'allumer et d'éteindre à distance vos appareils et également de suivre la consommation. Donc en fait, le Shelly est reconnu via l'application de Enerlink et donc ça peut plugger un peu ça. Je l'ai pas fait, pour être honnête, je l'ai pas fait parce que avec mon système domotique, j'ai déjà ce qu'il faut. Donc ça m'intéressait pas, enfin ça m'intéressait pas. Dans le test, au moins, ça n'avait pas d'intérêt par rapport à ce que j'avais à vous présenter. Mais il y a possibilité de bricoler un petit peu le truc. Mais sur la partie solaire, globalement, dites-vous que si vous voulez suivre votre production solaire, c'est pas avec ce type de produit que vous pourrez le faire. Si vous êtes en kit plug and play comme moi, prenez une prise comme ça, du Wi-Fi, du Zigbee, enfin il y avait une prise qui permet d'avoir la consommation électrique, parce que je vous expliquais dans la précédente vidéo que l'électricité ça passe dans un sens mais également dans l'autre, donc ça compte ce qui se passe quel que soit le sens de rentrée ou de sortie d'électricité, et là vous avez votre production solaire, donc voilà, vous savez combien vous consommez. Par contre, si vous produisez de l'électricité et que vous en consommez de l'autre côté,
Là ici, ça va vous donner uniquement la partie que vous allez consommer sur votre compteur. Je m'explique, vous produisez 300 Wh. Et d'un autre côté, dans votre maison, vous êtes en train de consommer 1000 Wh. Donc en fait, vous n'allez consommer réellement auprès de votre compteur que 700, puisqu'il y a 300 qui sont produits localement. Donc ici, ça vous indique que 700 et non pas 1000. Donc là ici, vous aurez réellement ce que vous avez consommé, ce que vous allez acheter auprès de votre fournisseur d'électricité. Donc si vous avez du solaire qui vient alléger votre consommation, bah, vous n'aurez que ce que vous payez réellement auprès de votre fournisseur. Et donc si vous avez une prise à côté connectée qui vous donne votre production, bah, en faisant une addition, vous savez à peu près combien vous avez économisé grâce à votre solaire. Mais c'est pas le sujet ici. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées sur ce type de produit? Du moins pour Enerlink. Oui, il y a une chose moi qui m'a un petit peu dérangé, on va dire, mais c'est pas bloquant, c'est l'absence d'application smartphone. Il n'y a aucune application smartphone, vous êtes obligé de passer par la page web qui est liée, qui vous est fournie d'ailleurs avec un QR code. Le problème, c'est que cette page web sur un smartphone, c'est un peu chiant à rentrer, notamment toutes les informations de configuration de votre compte au départ. C'est pas des plus ergonomiques. C'est une page web qui est plus prévue pour un navigateur web sur un ordinateur et non pas sur un smartphone. Donc là, il y a un peu d'optimisation, je pense, à faire en termes de développement pour que ce soit un peu plus friendly utilisateur, un peu moins rebutant. Ça fait voilà, ça peut peut-être rebuter certains, se dire ah, ça donne pas envie. En fait, le suivi de consommation sur la page web via un smartphone, pardon, je vais y arriver, ça donne pas envie. C'est pas, voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Autant ça, c'est vachement top sur la partie je clique partout. Hop là, je peux défiler à droite à gauche pour avoir ma consommation, instant, etc. Ça, c'est vachement bien. Autant sur la partie interface, etc. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais je suis pas un développeur, c'est juste un constat. C'est pas une critique. Bon, voilà un peu ce que j'avais à vous présenter sur ce produit. J'espère avoir été assez clair parce qu'en fait, je suis parti un peu dans tous les sens. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez donc acheter ce... Alors, j'insiste, hein, je touche rien du tout, hein, que vous l'achetiez ou pas, ça ne changera rien pour moi. Si vous voulez l'acheter, pensez bien à utiliser la réduction prime CE pour que vous puissiez payer beaucoup moins cher, donc 59 €. Et en plus, vous pouvez en plus cumuler avec le code Merci Cotigeek pour avoir 10% supplémentaire. Donc ça, c'est un petit bonus pour vous. Pour une fois, je pourrais faire quelque chose à ma communauté, je suis vachement content. Voilà, donc là, n'hésitez pas. Donc des questions, vous n'hésitez pas. Des précisions, vous n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!